Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui pour vivre avec vous la rencontre. C'est pas sous le soleil que ça va se passer, mais bien sous la pluie. Rencontre entre l'équipe de Collet-Bossy et la formation valaisanne de Sierre. 4 matchs, 1 nul, 3 défaites pour Collet-Bossy qui se doit vraiment aujourd'hui de réagir, de trouver les solutions pour faire des points dans ce championnat. Il y a eu un net sérieux coup de frein là pour l'équipe de Collet-Bossy. Là pour l'équipe sierroise, on préfère revenir en arrière avec ce ballon mis en chandelle. Tentative de déviation de la tête de Masseras et remise en jeu en faveur des Colaisiens. Une remise en jeu rapidement effectuée avec un contre, c'est celui de Mudry. Avec une possibilité de repartir un ballon mis à la profondeur. C'est bien joué avec le tir. Oh, c'est goal. Oh, il est magnifique. Ouverture de la marque après 4 minutes. Un but de Christian Amato. Une frappe pure qui vient se loger dans le petit filet. 4 minutes de jeu. Et c'est donc 1 pour Sierre et 0 pour Collet-Bossy. Ce coup franc de Nicolas Lonneux. Nicolas Lonneux qui s'élance. Frappe de la tête de Caléja. Et bien capté ce ballon par le portier sierrois Dacruz. Et attention à ce coup franc de Julien Petit. Julien Petit qui s'élance. Il est bien parti. Et Mehdi Desroisiers sur la trajectoire du ballon finalement qui peut se saisir de ce cuir. Et qui va pouvoir relancer pour l'équipe colaisienne, toujours menée au score. Ce ballon est pour les Valaisans qui le contrôlent pour le moment. Un cuir mis en avant, dégagé par la défense avec une passe dans la profondeur. Le tir et la parade finalement du portier. Mehdi Desroisiers encore une fois qui peut s'interposer. Pour le moment l'équipe de Sierre domine. À l'image de ce tir de Johan Mudry qui est venu chercher des coéquipiers démarqués avec ce ballon mis devant. La talonnade c'est bien joué avec le centre. Et ce ballon de Caléja, il n'est pas content. C'est un peu à l'image de Collet-Bossy qui a de la peine à trouver ses marques dans ce match mené 1-0 avec une bonne possibilité là pour l'attaquant Collet. Avec le contrôle de ce ballon par les hommes de Pierre-Yves Liniguère avec finalement ce ballon récupéré par la défense sierroise avec un tir. Ouais, le sauvetage du portier Dacruz encore une fois qui a pu se coucher, détourner ce ballon, le mettre au corner. Très grosse possibilité là pour Collet-Bossy d'égaliser. Sans la parade déterminante du dernier rempart sierrois. Ce ballon qui va être dégagé finalement par les Sierrois. On a pensé que Collet-Bossy parviendrait à la récupérer cette balle avec ce cuir de Mudry mis en avant. C'est bien joué avec Masseras qui va passer. Masseras le tir. Et c'est par-dessus le but de Mehdi Desroisiers. Grosse possibilité là pour Quentin Masseras de marquer le 2-0 en faveur des Sierrois. Grosse possibilité. Ce ballon qui n'est pas dégagé de la tête mais intercepté par les Colaisiens avec la récupération des visiteurs. Ce ballon de Pineiro qui met à côté le décalage. C'est bien joué avec le tir. Et ça passe à côté encore une fois. La possibilité de Johan Mudry. Gros danger. C'est une première mi-temps compliquée là pour les Colaisiens avec cette nouvelle possibilité pour Mudry qui était tout proche du 2-0 là pour ses coéquipiers. Lonneux lui est resté aux 16 mètres pour ce coup de coin colaisien. Ballon bien travaillé, le sauvetage du portier, Clalate et finalement Caléja qui manque sa frappe. Alors encore une grosse possibilité, c'est peut-être pas terminé. Avec ce ballon récupéré par Canedo, il est contre. Avec cette tentative de percée de Mudry, il est contré avec la possibilité pour Collet-Bossy de repartir. Ce ballon mis flanc gauche avec le dégagement du défenseur. La remise instantanée pour Lonneux, c'est bien joué. Avec la sortie du portier. Magnifique intervention de Joël Dacruz dans les pieds de l'attaquant colaisien. Et ça repart avec un bon quoi jouer peut-être pour l'équipe de Pierre-Yves Liniguère avec ce centre. La tête et c'est sur la transversale. La frappe de la tête de Lonneux. Quelle belle action des joueurs de Collet-Bossy encore une fois. Et finalement ce cuir qui vient s'abattre sur la transversale. Après la parade et le centre, magnifique. Le temps est toujours aussi catastrophique au stade de Marc Burdet. La pluie qui tombe à grosses gouttes. Ouais, on est passé en automne, ça c'est une certitude. 1-0 pour Sierre. Collet-Bossy qui a dominé, mais dominer n'est pas gagné. Il va falloir trouver des solutions pour venir inquiéter le portier, comme ils l'ont fait en première mi-temps, mais en concrétisant leurs opportunités. Les joueurs de Pierre-Yves Liniguère. Et les joueurs d'Ivano Zampili qui peuvent repartir à l'offensive avec ce décalage. C'est bien joué sur Mudry, il est en bonne position. Le tir, le sauvetage de Mehdi Desroisiers. Très belle parade sur ce tir de Johan Mudry. Encore une fois la possibilité du 0-2 là. Pour les visiteurs. Possibilité sur balle arrêtée avec un ballon mis au premier poteau. La tête de Caléja, ça passe juste à côté.
Ça là ne veut décidément pas rentrer. Grosse possibilité là pour les Colaisiens. Et beaucoup de chance pour le portier d'Akrou. Ce ballon contrôlé par les Colaisiens. Ça repart avec un cuir mis en avant. Il va passer le défenseur finalement. Linares. Linares qui affronte un défenseur. Il le passe. Linares le tire. C'est contré. C'est goal. L'égalisation sur le rebond. Linares qui peut égaliser alors qu'on réclame une faute sur l'action de Linares. Mais après avoir longuement dominé, les joueurs de Kolebossi parviennent finalement à égaliser. C'est un partout après 51 minutes. En duel avec le joueur Sierrois, il le passe, c'est bien joué avec l'accélération de Bedeau. Il a deux défenseurs face à lui, le centre, c'est goal. C'est 2 pour l'équipe de Kolebossi. Quel but et quelle phase de jeu de Bedeau qui centre pour Linares. Et ce dernier qui peut marquer le 2-1, l'équipe de Kolebossi en moins d'un quart d'heure qui vient de renverser la vapeur avec une très jolie réussite du remplaçant. Il a eu le fin nez, Pierre-Yves Liniger, de faire ce changement. Linares auteur d'un doublé dans cette partie. Bedeau qui peut intercepter encore une fois et repartir avec une louche. C'est bien joué, ce ballon mis sur le flanc droite avec le débordement, le centre, ballon qui passe devant tout le monde. Kaléja, c'est but. Ça a été détourné sur cette action par Rotir. Et Kaléja qui peut marquer le 3-1 pour Kolebossi. 3 minutes après avoir pris l'avantage des Colaisiens qui prennent 2 longueurs d'avance. La roue qui finit par tourner pour des Colaisiens dominateurs mais en manque de réalisme. Et bien le réalisme a fini par arriver. C'est 3-1 pour l'équipe de Pierre-Yves Liniger. De Kolebossi là qui vont pouvoir repartir. On joue depuis bientôt 72 minutes avec ce ballon renvoyé par la défense avec la récupération de Kerwana. Le tir, goal. Oh, c'est magnifique. Superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne. Et l'équipe de Kolebossi qui mène 4-1 dans ce match. 72e minute. Un bijou de réussite là pour Kerwadan. Et Jérôme Kerwadan qui permet à son équipe Kolebossi, alors qu'elle était menée 1-0 à la pause, et bien de mener désormais 4. Ils ont eu le mérite en tous les cas de continuer de se battre, les joueurs colaisiens, dans cette rencontre pour finalement prendre ces 3 buts d'avance avec une possibilité en compte. Kaléja, c'est but. C'est 5-1 pour Kolebossi. Alors ça paye de travailler, de s'accrocher, de ne rien lâcher. Kolebossi qui mène désormais 5-1 avec la pluie qui tombe. On peut presque parler de naufrage sierrois dans ce match, mais aussi dû à l'excellente performance des joueurs de Pierre-Yves Liniger. On peut jeter des fleurs à nos caméramans parce qu'ils font un boulot considérable avec un temps épouvantable comme celui d'aujourd'hui. Ce corner, ballon deuxième poteau dégagé par la défense. Kilez, oh, il marque. Kilez qui marque le 6-1 pour Kolebossi. Ouais, n'en jetez plus, la coupe est pleine. 88e minute, 6-1 pour Kolebossi, 6 buts marqués en une mi-temps. Et même un peu moins, Kolebossi qui aura complètement renversé la vapeur et qui va bien évidemment largement s'imposer face à son adversaire du soir, son adversaire Sierrois. Ce cuir intercepté par les visiteurs qui vont pouvoir dégager. Et l'arbitre, oui, qui met un terme à cette partie. La victoire de Kolebossi à genoux. Bedeau dans ce match, ils auront tous donné, ils auront donné pour finalement s'imposer 6-1 face à Sierre au terme d'une grosse débauche d'énergie en seconde mi-temps. Succès important pour Kolebossi qui renoue donc avec la victoire, et Nicolas qui va maintenant s'entretenir avec quelques-uns des acteurs de cette partie, recueillir quelques impressions au terme de ce large succès colaisien. Marcos Linares pour rentrer pour la deuxième mi-temps, 2 buts, que cette victoire fait du bien. Ouais, je pense qu'elle fait du bien parce qu'on était sur une série un peu négative où ça faisait plusieurs matchs qu'on ne gagnait pas. La semaine passée, on arrive à prendre un match nul à Bernay, aujourd'hui une victoire. Je pense qu'elle est importante pour essayer de bien finir le premier tour. Si on a très bien commencé, on a eu un passage à vide et j'espère que ça va être le déclic. Bon, la semaine prochaine, un gros morceau, les deuxièmes, Vevey, les 3 points. Bah, moi, de toute façon, comme je dis toujours, je joue au foot pour gagner. Après, Vevey, c'est un néo-promu, ça reste une très bonne équipe, ils font un super premier tour. Mais je pense pas qu'on va aller là-bas en tout cas pour pas prendre les 3 points, hein. Ça serait contre nature. Jérôme Kerwadan, belle victoire aujourd'hui. Ouais, très belle victoire, surtout que c'était une victoire assez difficile. Déjà en première mi-temps, on se prend un but d'entrée de jeu. Après, les conditions n'aident pas, on ne met pas l'engagement nécessaire et la motivation nécessaire. Après, en deuxième mi-temps, le coach nous a fait un bon discours et on a su rectifier le tir. Et puis forcément, on mettait beaucoup plus d'engagement, on gagnait nos duels, on était plus présent au deuxième ballon.
Et puis on a surtout aussi à la fin été bien aidé par l'expulsion je crois du numéro 8, ce qui nous a vraiment facilité la tâche. Vous avez profité du passage à vide de votre adversaire. Vous tuez le match en troisième but, magnifique. Votre sentiment là-dessus? Merci. Ouais, je vois le ballon qui arrive à l'entrée des 16, qui glisse légèrement vers mon pied gauche et puis je tire comme je sens. Puis heureusement pour moi elle va à pleine lucarne, elle lobe un peu le gardien et puis ouais, c'est vrai que c'est un joli but et ça fait vraiment très plaisir surtout c'est le troisième but qui met un peu à l'abri notre équipe. À 2-1 on n'est jamais tout à fait rassuré, on peut se prendre encore un but pour l'adversaire peut encore égaliser, mais là à 3-1 ça nous aura un peu plus de sécurité, ça nous aura un peu plus de marge. Pierre Quilez, magnifique victoire aujourd'hui votre équipe. Vous jouez avec les V1, vous avez toujours la forme. Ouais, on s'entretient, on se fait plaisir. Non, ce qui compte c'est d'être sur le terrain, de continuer à prendre du plaisir. C'est vrai que cette année, les raisons familiales font que je joue avec les V1. Le coach m'a demandé de revenir avec les actifs. Et écoutez, c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer avec cette équipe où il y a de la qualité. On a vu ça aujourd'hui en deuxième mi-temps malgré les conditions climatologiques difficiles. Et puis la première mi-temps un peu en deçà, quoi. Le coach nous a remis en place, mais calmement dans le vestiaire à la mi-temps. On est revenu avec d'autres intentions. Dans les 2-3 premiers impacts en deuxième mi-temps, on a vu que c'était un autre collègue qui était sur le terrain. Et puis on a vu que après 5 minutes, on avait remis la machine à l'endroit. Et vous marquez le dernier but, votre sentiment là-dessus? Le dernier but, c'est anecdotique. Ça fait toujours plaisir personnellement de marquer des goals parce que ça n'arrive pas souvent me concernant. Mais non, c'est comme je disais, le vrai plaisir de jouer dans ce club. Fabien Caleja, vous avez mal débuté le match, vous prenez un but et en deuxième mi-temps, une toute autre équipe. Votre sentiment là-dessus? Oui, c'est vrai qu'on a mal commencé, on a pris un but tout de suite, donc c'était vraiment difficile à gérer. Après, on a essayé de faire le dos rond, d'attendre. À la mi-temps, on s'est parlé, le coach nous a dit des choses, et puis après, on avait vraiment à cœur de rattraper cette mauvaise première mi-temps, parce qu'on reste sur 4 nuls. Non, ça fait 3 défaites ou 4 défaites, et puis après le nul, on essayait vraiment de prendre 3 points parce que c'est vraiment important pour pouvoir être placé un peu mieux à la trêve. Donc voilà, on a vraiment à cœur de faire mieux. Chose qu'on a fait ce soir. Finalement, en première mi-temps, vous êtes frustré. Après le premier but, vous avez une action d'égaliser. Cette frustration est très estompée en deuxième mi-temps, vous marquez 2 buts. Un petit mot là-dessus? Ouais, c'est sûr qu'on prend un but tout de suite. Après, on a vraiment envie de revenir vite au score. Donc peut-être qu'on se précipite trop sur le dernier geste, dernière passe face au but. Et après, c'est rarement très très efficace. Et après, c'est clair que c'est difficile dans la tête parce qu'il faut être conscient qu'il faut vite marquer pour pouvoir remettre l'équipe dans le bain. Et puis voilà, quoi. On a su faire la part des choses à la mi-temps et puis se mettre dedans pour la deuxième, ce qui a fait la différence. Pierre-Yves Liniger, cette victoire fait du bien après un passage à vide. Vos sentiments là-dessus? Non, pour une fois, la Rouge, je pense qu'elle a tourné dans le bon sens pour nous. On a eu 4 matchs difficiles, avec des décisions des fois arbitrales, difficiles à accepter aussi. Pour une fois, le contexte totalement différent. Peut-être aussi des décisions arbitrales en notre faveur un petit peu en deuxième mi-temps, ce qui facilite un tout petit peu la tâche. Un très bon choix en mi-temps, vous faites rentrer Linares qui marque 2 buts. Non, mais Linares, c'est un joueur qui normalement commence, mais il revient de blessure, donc le risque était trop important pour le faire débuter. Donc la mi-temps, c'est normal qu'il joue, puisque en plus le score était défavorable. La semaine prochaine, un gros morceau. Vevey Sport, 2e du championnat. Un petit mot là-dessus? Ouais, non, Vevey, c'est un gros morceau, un gros potentiel offensif aussi, mais on a la meilleure attaque du championnat, donc on n'y va pas confiant, mais on y va en sachant qu'on a un potentiel aussi pour rivaliser.